La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les journaux sont le reflet du mouvement paysan qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et d'est en ouest, la presse régionale est là pour en témoigner. Ce matin, depuis Mulhouse, le quotidien L'Alsace annonce que la fronde gagne la région. Autour des Bretons, s'exclame aussi le Télégramme en gros titre. Mais c'est vers l'Ariège que se tournent tous les regards ce matin. Tué sur un barrage agricole, annonce sobrement la Dépêche du Midi. Dans ses colonnes, Frédéric Abella raconte le drame. Il est environ 5h40 lorsqu'une BMW bleue fonce sur cette portion de 2x2 voies non éclairées. Malgré les plots et le barriérage mis en place 3 km en amont, le véhicule poursuit sa route. Il heurte à vive allure un mur de bottes de paille. Le choc est extrêmement violent. Derrière se trouve Alexandra Sonac et sa famille. Bilan 2 morts. 3 personnes étaient dans la voiture, de nationalité arménienne, inconnu des services de police. Il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans le Midi Libre, Olivier Biscay a beau se convaincre que cette affaire interdit la moindre récupération politicienne, il y a là un cocktail hautement inflammable, souligne Franck Buchy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Il s'agit d'un effroyable concours de circonstances, écrit-il, mais les partisans de la préférence nationale y verront le symbole d'un pays touché en plein cœur par l'immigration illégale et le laxisme au pouvoir. Alors en tout cas pour l'heure, Olivier, le gouvernement semble marcher sur des œufs. Si on va contre les agriculteurs, on est mort, résume un porte-parole Renaissance. Il faut être très précautionneux et montrer qu'on privilégie le dialogue à la force. C'est la stratégie de la majorité, explique Dina Cohen dans l'Opinion. Surtout ne pas apparaître aux yeux des agriculteurs comme le camp ennemi. D'ailleurs, Gérald Darmanin ne bouge pas et les écologistes qui l'ont connu plus virulent à l'égard de leurs activistes dénoncent, eux, un 2 poids, 2 mesures. Qu'importe. Oui, qu'importe et même au contraire. Car la stratégie d'Attal, c'est de charger les écolos, affirme Cécile Cornudet des Échos. Leur manif anti-bassine et leurs larmes de crocodile quand ils se disent solidaires des agriculteurs. À la une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, lui aussi, casse du verre. Cet urbain méprisant, promoteur de viande de synthèse et de tracteurs électriques, il considère le paysan comme un pollueur, un voleur d'eau et une brute qui maltraite les bêtes. S'il est habile, poursuit-il, Gabriel Attal parviendra à contenir la grogne avant qu'elle ne tourne en jacquerie, mais il faut faire vite et fort, car le pays profond est derrière ces agriculteurs, explique-t-il en substance, des Français qui ont quitté les champs depuis des générations, mais qui veulent que continue la trinité de Brodel, pays, paysans, paysage. Autre sujet dans les journaux ce matin, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et oui, ça devait être un bon coup politique d'Emmanuel Macron et une promenade de santé législative, la preuve que l'exécutif est capable de trouver de larges majorités. Eh bien, la balade pourrait bien se transformer en chemin de croix. L'IVG dans la Constitution fera face à l'opposition de la droite, se réjouit d'ailleurs la Croix. Toute la presse a entendu la petite phrase de Gérard Larcher, pour qui la Constitution ne doit pas être un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Or, l'accord de la Chambre haute est absolument indispensable. Dans le Figaro, Willy Bordas raconte que la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée se dit prête à faire des concessions pour que le texte passe. Mais au Sénat, ni Bruno Retailleau, ni Hervé Marseille n'y sont favorables. Dans le Parisien, Roger Carucci, pilier et fin connaisseur du groupe LR, est sans ambiguïté. Aujourd'hui, ça ne passe pas. Sinon, dans la presse ce matin, des nouvelles d'Alain Delon. Ouais, après l'IVG et la fin de vie, le Parisien aujourd'hui en France s'est procuré le compte-rendu de l'interrogatoire de gendarmerie. Interrogé sur sa relation avec Hiromi Rollin, Delon confirme qu'elle était plus que sa dame de compagnie, qu'il y avait une forme d'amour et que celle-ci cherchait absolument à se faire épouser. Mais ce que dit surtout Delon, c'est qu'il veut mourir. La vie est finie, nous déclare le samouraï. Mais je vais évidemment pas vous laisser sur une note aussi sombre, et plutôt que de repos éternel, je vous invite à un petit somme ce matin, entraîné par Gaspard Koenig, qui dans les Échos fait cet éloge du roupillon. Le nouveau Premier ministre, lit-on sous la plume de cet Ferrer, est un bourreau de travail capable d'enchaîner les nuits blanches, écrit-il. Cette information laissant entendre qu'il est à sa tâche en permanence est censée nous rassurer, mais en fait elle est très inquiétante. Dans ses essais, rappelle-t-il, Montaigne consacre de nombreux chapitres aux vertus du sommeil. Il en recommande 8 à 9 heures par nuit. L'esprit est ainsi reposé, frais, vif, joyeux. Il sait mettre le bruit de l'information à distance. Au contraire, l'homme fatigué, drogué au café est irascible, brouillon et velléitaire. En fait, dormir,
c'est gagner du temps. Bref, dormez bien, monsieur Attal, conclut-il. Quant à moi, je retourne me coucher. Oui, vous n'êtes plus très fref, comme vous avez dit. Très fraîche. Il a voulu aller vite. Ah, bah voilà. Mais moi, j'ai fait une sieste, c'est pour ça que j'étais attentif. Il a dit fref, vif, et on a senti qu'il a sauté et passé d'un mot à l'autre. Bravo, Ma fourche à languer. votre fourche à languer. Il ne Parfait. rate Je rien. dis à chaque fois, c'est... Ah, il ne m'épargne pas. Bon, Pascal Pro, Je dis à chaque fois, c'est extrêmement chic de dire qu'on Ouais. dort très peu. oui, vous avez Ça, raison, c'est vrai. C'est une des discussions parisiennes favorites. Est-ce Je qu'on dors parle de ça ce matin, 11h, 13h sur